Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va ce matin. L'actualité internationale nous amène où? En République démocratique du Congo, où les choses se compliquent de plus en plus pour Félix Tshisekedi et sa majorité, l'Union sacrée pour la nation. Il faut savoir que en décembre dernier, Félix Tshisekedi avait été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans la foulée, il y avait également les élections législatives au cours desquelles, évidemment, la coalition qui soutient sa candidature, qui est appelée l'Union sacrée de la nation, qui est une coalition d'à peu près plusieurs dizaines de partis politiques, on en compte à peu près 80. Cette coalition, l'Union sacrée, a remporté la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, comme le veut la tradition républicaine et démocratique, c'est la coalition du parti, la coalition qui a la majorité à l'Assemblée nationale, qui doit, bien entendu, qui doit diriger cette Assemblée nationale, qui doit occuper les postes clés. Et justement, c'est là où, si tu veux, la réalité du terrain, la réalité politique vient prendre le pas sur les principes républicains. Ce que je veux dire par là, c'est que, à la différence par exemple du Sénégal, où dès l'annonce de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, dans la foulée, les jours qui ont suivi, on a eu de grandes nominations, on a eu le gouvernement qui a été mis en place et évidemment, les choses se sont passées assez rapidement, même si au Sénégal, il n'y a pas eu dans la foulée des élections législatives. Elles seront organisées au courant de cette année. Mais en RDC, c'est différent. En RDC, maintenant, le problème, c'est que ça fait, depuis le mois de décembre, ça fait déjà 6 mois aujourd'hui que des députés ont été élus. Et donc, l'Assemblée nationale congolaise est encore dirigée par un bureau provisoire. Pourquoi? Parce que les acteurs congolais ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Qui va occuper quel poste? Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Pour des raisons qui sont diverses et parfois complexes. D'abord, la première raison qui vient et qui explique le fait qu'on ait du mal à trouver un consensus sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale, c'est que déjà, dans l'Union sacrée, il n'y a pas un président de l'Union sacrée. C'est vrai, d'un point de vue politique, le président, c'est Félix Tshisekedi. Mais lui, il est à la présidence de la République. Et donc, il a laissé d'autres acteurs qui le soutiennent, qui l'ont soutenu, qui sont ses alliés politiques, gérer, si tu veux, cette masse énorme de députés qui composent la majorité de l'Union sacrée de la nation. Et donc, dans l'Union sacrée de la nation, il n'y a pas un président, il y a un présidium. Ce présidium est composé de certaines personnalités qui, évidemment, des personnalités qui ont un poids politique important. On trouve Vital Kamerhe, on retrouve Jean-Pierre Mbemba, on retrouve Jean-Claude Chilubayi, on retrouve aussi Christophe Mbosso. Et évidemment, on retrouve aussi Serge Bahati. Enfin, on retrouve Modeste Bahati. Serge Bahati, c'est le fils de Modeste Bahati qui était le président du Sénat de l'ancienne législature. Et donc, ces personnalités-là composent le présidium de l'Union sacrée. Donc, ce sont eux qui seront chargés, pourquoi ils ont été choisis en raison de leur poids politique, de la personnalité politique qu'ils incarnent, et surtout de leur capacité à pouvoir négocier, à pouvoir trancher sur les choix des différentes candidatures. Et bien donc, le problème, c'est que depuis 6 mois, ils n'arrivent pas à s'entendre sur la composition de la composition du bureau de l'Assemblée nationale jusqu'à cette semaine où ils ont sorti une liste de candidats pour occuper les différents postes de l'Assemblée nationale. Et bien entendu, parmi ces postes, il y a certains qui posent problème. Et la deuxième chose, c'est que tant qu'il n'y aura pas une Assemblée nationale déjà clairement constituée, avec un bureau de l'Assemblée nationale clairement connu et installé, ça va empiéter sur le gouvernement, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, le gouvernement congolais n'a toujours pas été installé, malgré la nomination de Judith Chuluka au poste de Premier ministre. On ne connaît toujours pas la composition du gouvernement. Et donc, c'est l'ancien gouvernement, ce sont les anciens ministres qui continuent d'assurer les affaires courantes. Et ça dure depuis déjà 6 mois. Ça commence à peser.
Alors, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, le problème, c'est que lorsque le Présidium a présenté la composition, a fait sa proposition de composition du bureau de l'Assemblée nationale, évidemment, on a la présidence Vital Kamerhe qui n'est plus à présenter, qui est un véritable poids lourd de la politique congolaise, qui était ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de Félix Tshisekedi. On oppose le premier vice-président Jean-Claude Chilubayi, au poste de deuxième vice-président Christophe Mbosso. Comme rapporteur, on a Jacques Njoli. Comme questeur, on a Serge Bahati. Et comme questeur adjoint, on a Bemba. Bemba qui n'est autre que la sœur cadette de Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense dans le gouvernement sortant de Félix Tshisekedi, lors de la dernière mandature de Félix Tshisekedi. Alors, si certaines candidatures ne posent pas problème, comme celle de Vital Kamerhe ou comme celle de Jean-Claude Chilubayi ou encore celle de Jacques Njoli au poste de rapporteur. Mais il y a d'autres problèmes, il y a d'autres candidatures qui posent problème, notamment celle du premier vice-président Jean-Claude Chilubayi. Il faut savoir que Jean-Claude Chilubayi avait déjà occupé ce poste dans l'ancienne législature. Et donc, pour les députés, certains députés de la majorité ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il devrait être reconduit à ce poste-là. C'est comme s'il y avait une volonté de vouloir se maintenir absolument dans le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi un autre poste qui pose problème et qui ne passe pas pour beaucoup de députés de l'Union sacrée de la nation, c'est celui de Christophe Mbosso. Christophe Mbosso aussi, qui est une personnalité assez controversée parce qu'on estime que lui, il est plutôt là à cause de son nom de famille et qu'il est plutôt poussé par, évidemment, des relations qui n'ont absolument rien à voir avec son poids politique. C'est la même chose pour Serge Bahati, je l'ai dit, c'est le fils de Modeste Bahati, l'ancien président, enfin le président du Sénat sortant. Lui aussi, on estime qu'il est à ce poste de questeur parce qu'il est le fils d'eux. La même chose pour le questeur adjoint Bemba, qui est la sœur cadette de Jean-Pierre Bemba, qui n'est plus aussi à présenter, qui aussi pour lequel le poste ne passe pas parce qu'on estime que c'est son frère aîné Jean-Pierre Bemba qui a la manœuvre et qui la pousse à ce poste-là. Et donc, ce qui fait que certains députés sont même carrément entrés en fronde lorsqu'ils ont pris connaissance de la composition de ce bureau de l'Assemblée nationale. C'est le cas de, par exemple, c'est le cas de Antipas Mbusa Nwamisi, qui était ministre dans le gouvernement sortant, qui lui a décidé d'être candidat au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale contre Christophe Mbosso, lui aussi membre de l'Union sacrée pour la nation, donc deux ténors de la majorité qui vont s'affronter pour ce poste-là. Et puis, bien entendu, d'autres députés ont également décidé, parfois, ils menacent de présenter des listes en tant que candidats indépendants contre ceux qui ont été désignés par le présidium de l'Union sacrée parce qu'ils estiment que en réalité, il y a des vieilles rengaines qui ressortent, à savoir que d'un côté, ils ont l'impression que les vieilles pratiques qu'on avait reprochées au temps de Joseph Kabila ou encore à l'époque même de Mobutu et autres, c'est-à-dire que le clientélisme, une forme de népotisme, le fait que l'on privilégie les réseaux et autres et on fait jouer les connaissances et non pas les véritables compétences qui ont primé dans le choix de cette proposition de composition du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc ce sont ces vieilles pratiques qui semblent frustrer en quelque sorte une partie des députés, une grande partie des députés de la majorité de l'Union sacrée pour la nation. Et donc, on voit que cette question-là risque de semer encore du trouble, semer le trouble et surtout peser sur la suite des événements. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le 18 mai prochain, samedi qui vient là, que doit être élu les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, il faut que cette Assemblée nationale soit installée. Ça fait déjà 6 mois les députés ont été élus. Et donc ça pèse sur le fonctionnement de la République, des institutions de la République. Et donc par conséquent, à l'issue de cette composition, de cette élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, on espère qu'enfin, on aura la composition du gouvernement dans la foulée et ensuite que le Sénat suivra et donc que la République démocratique du Congo pourra enfin entrer dans un mode de fonctionnement normal. Et donc, comme je l'ai dit, dans l'Union sacrée, ce ne sont pas toutes les candidatures qui posent problème. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de l'Union sacrée pour la nation, on avait organisé donc des primaires et donc ces primaires ont permis à des candidats
de véritablement tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Vital Kamerhe au poste de président, comme je l'ai dit. Jean-Claude Chilumbaï, lui, également à la première vice-présidence, qui est lui membre de l'UDPS. Vital Kamerhe, lui, est membre de l'UNC. Et donc, ces personnalités, eux aussi, ne posent pas problème. C'est également le cas de Jacques Joly, pour lequel aussi, qui fait partie du parti politique, enfin d'une coalition de micro-partis qu'on appelle Ensemble. Eux aussi, leur candidature ne pose pas problème. Mais pour les autres, à savoir Christophe Mbosso ou Serge Bahati et encore Bemba, eux, ces candidatures-là posent problème. Et donc, une fois de plus, on observe en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, les vieilles habitudes qui semblent avoir la dent dure. Et donc, on va assister à une véritable lutte interne entre ceux qui veulent que, évidemment, un certain nombre de personnalités sautent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la crédibilité ni la compétence, enfin la crédibilité surtout d'un point de vue politique pour occuper ces postes-là, et surtout les autres qui veulent, eux, continuer à affirmer le poids qu'ils ont, qu'ils représentent. Hein. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba ou de Bahati ou de Modeste Bahati. Donc, ces personnalités qui sont dans le présidium. Mais ça, évidemment, si l'élection de l'Assemblée nationale aboutit à la composition d'un bureau autre que celui proposé par le présidium, ça va fragiliser les positions de certains membres du présidium et donc ça peut aussi avoir un effet sur le futur de l'union sacrée de la nation. Donc cette coalition, avant même de véritablement entrer dans la phase où elle entre dans la phase d'exercice du pouvoir, est déjà face à une crise interne. Et donc, évidemment, la seule personnalité qui pourrait mettre un terme à toutes ces dissensions, à toutes ces divergences et trancher une bonne fois pour toutes pour permettre que cette majorité n'implose, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République congolaise. Or, jusqu'à présent, il semble s'être mué dans une forme de mutisme, laissant... Il a les problèmes plus importants. Laissant d'abord la priorité aux hommes politiques, les membres du présidium, qu'il a désignés, essayer de régler la situation. Mais il est clair qu'au regard de l'échéance qui va bientôt s'acheter le samedi prochain, le 18 mai, et au vu de la fronde qui a été suscitée par la présentation de la liste du présidium pour les candidats des membres du bureau de l'Assemblée nationale, il faut déjà qu'il intervienne vite et qu'il prouve et qu'il montre qu'il n'y a pas plusieurs capitaines dans ce bateau qu'est l'Union sacrée. Et donc, le seul capitaine, c'est lui. Et donc, il doit impérativement rentrer dans l'arène, remettre de l'ordre et renvoyer chacun à ses responsabilités. Mais ça, évidemment, on espère que ça va se faire pour le bien, évidemment, de la République démocratique du Congo. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.